suis Christelle Pauline Daubion, juriste de formation et de profession. Voilà une brève présentation de moi. Mon Dieu, c'est mon Père. Il est aussi mon Créateur, mais c'est surtout mon Père. Mon expérience avec Dieu a commencé depuis ma tendre enfance. J'ai eu la grâce d'être dans une famille qui aime le Seigneur. Et donc, depuis ma tendre enfance, j'ai pu rencontrer ce Dieu que j'appelle mon Père. Et au fil des années, j'ai quand même expérimenté pas mal de choses avec lui. J'ai appris beaucoup de choses avec lui. Mais surtout, je veux aussi rendre grâce à Dieu pour ma famille biologique et ma famille spirituelle qui me permet en fait de pouvoir mieux connaître ce Dieu que j'appelle mon Père. La première expérience, déjà, c'est par rapport à... Déjà, je l'appelle mon Père. Donc, je vais parler d'une expérience que j'ai vécue avec lui parce qu'il nous dit dans sa parole qu'il est le père des orphelins et le mari des veufs. Donc, ma toute première expérience vraiment que j'ai vécue, c'est cette expérience-là de père et de fille. Donc, étant, je n'aime pas le mot, mais c'est le monde qui le dit comme ça, étant orpheline de père. Donc, j'ai eu à me rapprocher de Dieu, mais vraiment comme un père. Alors, cette expérience-là m'a amené à avoir une totale confiance en lui, à m'attendre à lui. Il y a des choses, en fait, que je ne pouvais pas imaginer qu'il allait pouvoir faire. Mais étant donné que c'est mon père et que c'est un bon père, il l'a fait. Et si je dois donner une expérience ou un exemple particulier, j'ai tout simplement envie de prendre le cas de mes études universitaires. Je peux dire que Dieu est un père responsable et grâce à lui, je vais le dire comme ça, c'est vrai qu'il est passé par des hommes, il est passé par ma famille, mais j'ai vraiment envie de dire que c'est grâce à lui. La deuxième expérience, j'ai vécu des expériences surnaturelles avec lui. Donc c'est le genre d'expérience qu'on ne peut pas vraiment expliquer avec des mots intelligibles. C'est ce genre d'expérience-là qui te permet de comprendre une autre réalité différente de cette réalité dans laquelle nous sommes. Alors cette expérience-là, surtout spirituelle, je vais l'appeler comme ça parce que c'est une expérience spirituelle, m'a permis en vrai de pouvoir par moments ressentir son amour, a aussi permis de pouvoir remplir mon réservoir, je vais le dire comme ça. Souvent il passe par des êtres humains, il passe par la famille, les amis, des hommes, des femmes, pour pouvoir nous manifester son amour. Mais l'une des plus belles expériences que je vis encore avec lui, c'est vraiment dans sa présence. Et c'est une expérience que je ne peux pas expliquer parce que ce genre d'expérience, je ne peux pas l'expliquer. C'est juste magnifique. Voilà. Ça, c'est la deuxième expérience. Donc, ce genre d'expérience où voilà, je suis remplie par son amour. Je me sens vraiment comme dans ses bras, comme une main qui se pose ou comme quand quelqu'un te câline, mais vraiment très fort. Souvent, c'est vraiment indescriptible. J'ai eu la grâce de le connaître dès ma tendre enfance. Mais cette relation particulière de père et de fille, je l'ai vraiment expérimentée à partir de la mort de mon père biologique. Donc avant le départ, je ne vais pas dire la mort parce que dans le Seigneur, on ne parle pas de mort. On sait qu'après cette vie-là, il y a une autre vie qui nous attend. Donc je corrige. Après le départ de mon père sur cette terre-là,
j'ai vraiment expérimenté cette relation de père et de fille. Mais je connaissais le Seigneur, je connaissais Dieu. Voilà, je savais qu'il était grand, je savais qu'il était fort, il était puissant. Mais cette relation de père et de fille là, je l'ai vraiment développée à partir du départ de mon père. En méditant la parole, mais au-delà de la méditation, c'est le fait que je me suis beaucoup exposée dans sa présence. Je me suis beaucoup exposée à sa présence. Et plus je m'exposais, plus en fait il remplissait mon cœur et il vidait mon cœur. Avant de remplir mon cœur, il vidait vraiment mon cœur de tout ce qui était amertume, de tout ce qui était douleur, de tout ce qui était blessure. Il le vidait en fait, il l'enlevait pour pouvoir me remplir. Parce qu'il ne peut pas remplir un cœur ou une vie qui est déjà remplie par autre chose. Et donc, c'est vraiment par ce genre d'exposition-là que j'ai vraiment pu, avec le temps, commencer à développer. Mais au-delà de ça, il y a aussi la méditation, les enseignements. J'ai commencé à le découvrir aussi dans sa parole. En lisant, je me rends compte, comme je viens de le dire au tout début, qu'il nous dit clairement dans sa parole qu'il est le père des orphelins et le mari des veufs. Et ce verset particulier n'était pas pour moi un simple verset, mais ça a commencé à devenir une réalité que j'ai commencé à vivre dans ma vie, dans chaque domaine de ma vie. Il y a des choses, il y a des situations qui se sont décantées dans ma vie et je savais pertinemment que c'était mon père, qui est mon père dans les cieux, qui avait fait ça pour sa fille tout simplement. Perdre un être cher, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment expliquer. Je vais le dire ça comme ça. Et moi particulièrement, maintenant, je comprends quand quelqu'un perd un être cher parce que je suis passée par là. Et donc, souvent, les autres, ils ont tendance à aller de l'avant, ils vont oublier, mais la personne concernée, en fait, peut se retrouver facilement dans une dépression. Et me concernant, j'ai fait une dépression, on va le dire comme ça. Au départ de mon père, déjà j'étais dans le déni. Voilà, j'étais dans le déni parce que bon, au départ, les premiers jours, les premières semaines, je gérais quoi. Je pensais que je gérais en vrai. Mais la vérité était que j'étais en train de fuir ce sentiment-là. J'étais en train de fuir même le deuil. Je ne voulais pas faire ce deuil-là. Et donc, j'étais dans un déni pendant plusieurs semaines. Et après ce déni, le piège, c'est que quand tu es dans un déni, quand les autres auront fini leur deuil, c'est là que toi, tu commences vraiment ton deuil. Et j'ai commencé à sombrer et j'ai fait plusieurs semaines, ou je vais même dire plusieurs mois, où je pleurais pratiquement tous les soirs. Après, ça a commencé à s'intensifier. C'était même plus les soirs quand je veux dormir et que je pensais à lui. Même dans la rue, comme ça. Un exemple bête, je peux passer devant une pharmacie où il avait l'habitude de payer ses médicaments et je vais commencer à pleurer. Ou je peux être avec des amis qui vont dire quelque chose qui va vraiment me rappeler mon père, je vais commencer à pleurer. Et j'étais dans cet état-là et c'était vraiment difficile. Difficile parce qu'il y avait cette douleur-là que personne ne pouvait comprendre. Et donc, c'est vraiment en ce moment-là que j'avais commencé à m'exposer à la présence de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour mon église locale. Je bénis le Seigneur pour tous ses frères dans la foi qu'il m'a donnée. Je bénis surtout le Seigneur pour la vie de mon père spirituel. Parce que c'est vraiment grâce à tout ça que j'ai aussi rencontré davantage le Seigneur, que j'ai pu connaître davantage le Seigneur, mais sous sa facette père, parce que je le connaissais déjà. Mais cette facette de papa, je n'avais pas vraiment bien développé ça. À un moment, j'ai senti que tellement qu'il me remplissait de son amour, après m'avoir vidé de cette douleur, de toute l'amertume que je pouvais avoir à cause du départ de mon père, j'ai commencé à sentir en fait qu'il me remplissait de son amour.
Et comment est-ce que j'ai su, par exemple, que j'étais guérie de ça? C'est quand je pouvais maintenant passer par cette pharmacie, par cette voie-là qui mène à cette pharmacie. Je pouvais revoir la pharmacie où il payait ses médicaments et ça ne me disait plus rien, donc je ne pleurais plus. Après, j'ai commencé à voir que vraiment l'amour de Dieu m'a comblé, m'avait comblé et me comble toujours. Et voilà, j'ai accepté ce départ-là. Si je dois parler à quelqu'un qui vit cette situation, peut-être c'est pas le départ physique d'un être, mais ça peut être le départ, je sais pas moi, émotionnel, ou quelqu'un qui n'a jamais connu son père, par exemple. Et le cœur peut avoir tendance à être rempli d'amertume, de rejet, d'abandon et tout ça. Le médicament, en fait, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Parce que dans sa présence, il transforme nos cœurs là. Il transforme nos cœurs. Vraiment, il enlève tout ce qui est amertume, tout ce qui est sentiment de rejet et d'abandon. Et la chose que je veux surtout dire, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas par un claquement de doigts. Il faut accepter le processus. Et il faut être d'accord que le processus est douloureux et être d'accord qu'on est prêt à sortir en fait de ce état-là, qu'on est prêt à en finir, pas oublier, mais vraiment à dépasser ça, parce que Dieu a beaucoup de choses à faire avec nous. Mais il y a certains sentiments en nous, il y a certaines, on va dire, il y a certains bagages, je vais appeler ça comme ça, en nous qui nous empêchent souvent d'aller là où Dieu veut qu'on parte, ou qui va nous ralentir même sur ce chemin-là. Quand on est dans ce genre de sentiment, où je vais dire le mot exact, quand on est dans une dépression en fait, et qu'on commence à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, je ne peux pas continuer comme ça, parce que c'est épuisant pour l'âme, pour le corps, c'est vraiment épuisant. Et tu te rends compte en fait que tu ne peux pas aller loin quand tu es fatigué à un certain niveau, quand tu es dans cet état de dépression. Sinon, tu risques peut-être même de faire l'irréparable, alors qu'on sait que c'est parce que Dieu veut. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a prévu des projets de paix et de bonheur pour nous. Et donc, pour que ces projets de paix et de bonheur puissent se réaliser, ce n'est pas dans cet état de dépression-là que ça va se réaliser. Il faut déjà se relever, sortir de cette dépression-là, croire en la parole de Dieu, croire que ce qu'il a dit va se faire. Et donc, ce déclic-là, c'est tout simplement parce que j'étais fatiguée. Je me suis rendu compte que, bon, c'est vrai que j'ai perdu mon papa, mais je ne veux pas quand même non plus passer toute ma vie à pleurer ou voilà, à me morfondre sur mon sort. Et l'une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'il n'y a pas vraiment une durée pour ça. Parce que par la grâce de Dieu, moi j'ai déjà fait mon deuil. Le Seigneur m'a guéri de ce départ-là, de ce départ douloureux de mon papa. Mais il y a des personnes que je connais qui ont perdu leurs parents ou l'un de leurs parents avant moi, mais qui sont encore toujours en train de s'apitoyer, qui sont encore toujours dans ce sentiment d'abandon. Voilà, d'abandon de l'un de leurs parents qui est parti physiquement de cette terre-là. Et je veux dire en fait que c'est pas le temps qui efface ça. Il faut décider de sortir de là. Décider que la mort, entre guillemets, fait partie aussi de la vie. Donc le Seigneur Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Mais cette vie éternelle-là, c'est pas pour la terre en fait. On ne va pas vivre cette vie éternelle-là sur la terre. Donc on sait qu'on va tous partir un jour. Et donc quand on a un proche qui part dans le Seigneur, on doit accepter. Et même si la personne ne part pas dans le Seigneur, ça peut être douloureux. Mais bon, c'est la vie. La mort fait partie de la vie. Et nous qui sommes encore là, on doit aller de l'avant et pas être paralysé à cause du départ de quelqu'un. Parce que cette personne qui est partie a déjà achevé sa course. Mais nous qui sommes encore là,
nous avons l'obligation d'aller jusqu'au bout. Nous avons l'obligation d'achever notre course. Et on ne peut pas stopper notre course tout simplement parce que quelqu'un qu'on aimait est parti. On va dire que ça n'a pas vraiment de sens. Et ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on veut faire la volonté de Dieu parce que c'est notre Père, c'est notre Maître. On veut faire sa volonté. Et donc, voilà, si on veut faire sa volonté, voilà, il faut accepter de dépasser toutes ces choses-là. Alors, question pour un champion. Quand mon père est parti, je posais beaucoup de questions au Seigneur. Parce que déjà moi-même à la base, je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions. Voilà. Je me pose à moi-même des questions, je pose énormément de questions au Seigneur. Souvent, je veux comprendre. Je suis juriste. Je suis vraiment juriste et j'aime comprendre les choses. Mais avec le Seigneur, j'ai appris une chose. On n'est pas obligé de tout savoir, on n'est pas obligé de tout comprendre. Et on n'aura pas forcément la réponse à toutes nos questions. Et Dieu n'est même pas obligé de nous donner la réponse à toutes nos questions. Je reviens à la question, est-ce que j'en voulais à Dieu? Je pense qu'avec le recul, oui, j'en voulais quand même à Dieu. Je l'en voulais, pardon. Mais après, j'ai compris en fait que c'était sa volonté. Parce que j'ai parlé des expériences surnaturelles que j'ai eues à vivre. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a personnellement parlé. Il m'a parlé par rapport au départ de mon père. J'ai moi-même compris certaines choses. C'est vrai que je n'ai pas eu la réponse à toutes mes questions, mais les réponses qu'il m'a données m'a permis en fait d'accepter ce départ-là et de ne plus l'en vouloir. Parce qu'après ça, voilà, ses bras de père étaient et sont toujours ouverts. Il est mon père. C'est vrai que je ne le vois pas physiquement, mais même là, présentement, je sais qu'il est avec moi. Donc, je l'en voulais, oui. Mais après, voilà, c'est passé, quoi. Je ne l'en veux plus pour ça. J'ai accepté et puis la vie continue. La première des choses que je vais dire, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, on peut vivre une situation tragique qui va nous amener à en vouloir à Dieu. Mais on doit faire confiance à Dieu parce qu'il a cette capacité-là de changer le cours de l'histoire en notre faveur. Et souvent, on peut vivre certaines situations, pas parce qu'on a commis un péché. On peut vivre certaines situations, pas parce que voilà, on a fait du mal. Comme les gens du monde aiment le dire, c'est le karma. Souvent, ce n'est même pas le karma. Mais souvent, voilà, tu peux vivre certaines choses. Ça peut être la volonté de Dieu, comme ça peut même ne pas être la volonté de Dieu. Mais il faut savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ne pas en vouloir à Dieu, parce que Dieu ne fait pas de mal. Dieu ne tente pas en mal. Et Dieu ne fait pas de mal. Dieu est un Père, il est un bon Père. Et il faut savoir qu'il nous aime, parce que s'il ne nous aimait pas, il n'allait pas donner son unique fils Jésus pour nous en fait. Donc quelqu'un qui a pu sacrifier son propre fils pour nous, je ne vois pas l'intérêt pour cette personne-là de nous faire du mal ou voilà, de permettre certaines situations qui vont nous détruire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux passer par une situation vraiment difficile, mais dis-toi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cherche sa face, essaye de comprendre en fait pourquoi tu passes par ça. Et même si tu n'as pas la réponse à cette question-là, fais-lui pleinement confiance parce qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi, afin de te donner un avenir et une espérance. Donc c'est ce que je peux dire. Ok. La parole de Dieu nous dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la manière dont il m'a parlé, ça ne va pas forcément être de la même manière qu'il va parler à cette personne qui m'écoute. Mais spécifiquement par rapport à ce point-là, il m'avait parlé au travers d'un songe.
Et au-delà de ça, il m'a parlé de diverses manières, que ce soit au travers d'une prédication, que ce soit au travers d'un homme de Dieu ou de mon père spirituel. En tout cas, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je me rappelle, bon, je ne sais plus c'était en quelle année, mais j'avais encore cette douleur-là. C'est vrai que, voilà, le Seigneur avait apaisé mon cœur et tout ça, mais par moments, je ressentais encore cette douleur-là. Et donc, un soir, je fais un songe, et dans ce songe, je vois mon père. Je le vois, mais je le vois dans un état régénéré. C'est-à-dire que je le vois, voilà, il était, en fait, c'était comme un jeune, quoi. Il était requinqué, il était tout beau. Et je me rappelle même de la couleur de la chemise et tout ça. Et donc, quand je le vois dans ce songe, après, il m'a parlé. Et il y a eu des choses qui se sont passées que je ne peux pas dire pour le moment. Et quand je me réveille, j'étais contente, mais au même moment, j'avais peur. Tout simplement parce que, bon, on dit souvent, quand tu rêves d'un mort, ce n'est pas une bonne chose et tout ça. J'ai pris peur, j'ai dit, hey, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour qu'est-ce que je vois mon papa? Et je n'ai pas du tout compris. Immédiatement, j'ai pris mon téléphone et j'ai écrit à mon père spirituel et je lui ai dit, ah dad, j'ai fait ce rêve et je lui ai expliqué tout dans les détails. Et c'est lui qui m'a fait comprendre en fait ce que je venais de voir. C'est lui qui m'a expliqué ce que je venais de voir. Il y a quelque chose d'autre que je ne pourrais pas dire. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est bon quoi. Et voilà comment est-ce que Dieu m'a parlé et comment est-ce que j'ai vraiment été guérie, comment est-ce que j'ai vraiment accepté le départ de mon papa et je suis passée à autre chose. Donc, il m'arrive de penser à lui, c'est normal. Voilà, j'ai encore sa photo dans la maison, je le vois souvent. Mais quand je vois, en fait, ce qui remplit mon cœur, c'est un sentiment d'action de grâce, un sentiment de gratitude. Parce que je rends vraiment grâce à Dieu pour la vie de mon papa. C'était un homme, il n'était pas parfait, mais Dieu est quand même passé par lui pour me faire du bien. Et je ne veux pas être ingrate envers Dieu parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont jamais connu leur père ou qui ont perdu leur père quand ils étaient tout petits. Donc, à chaque fois que je me rappelle maintenant de mon papa, c'est un sentiment de gratitude et d'action de grâce qui remplit mon cœur. Et chaque année, j'essaye en fait de poser une action. Pour moi, ce n'est pas une action anodine, mais c'est ma manière à moi de rendre grâce à Dieu pour la vie de mon père. Mon père est décédé en 8 mars. Et donc, le 8 mars, on va dire que c'est une date, pour nous les femmes, une date assez spéciale. Donc moi, depuis peu, voilà, j'ai été inspirée en fait chaque 8 mars à faire une activité. Et au travers de cette activité-là, pour moi, c'est vraiment le moyen de dire merci au Seigneur pour la vie de mon papa, parce que c'était un excellent enseignant de la parole et aussi, il était bon. Voilà, bon, de toutes les façons, chaque enfant dira que son papa était bon, hein? Mais je veux dire que pour moi, c'est la manière de dire merci à Dieu pour la vie de mon père, en me rendant utile, en partageant mon savoir, mes connaissances avec d'autres personnes spécifiquement à cette date-là. Donc voilà. Je ne sais pas comment est-ce que je vais vraiment répondre à cette question-là, parce que la vérité est qu'il n'y a pas de mots exacts pour expliquer certaines réalités spirituelles ou pour expliquer certaines expériences surnaturelles. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, lui dire merci pour la personne qu'il est et surtout merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Je sais qu'il ne fait pas que pour moi, mais je veux lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Merci pour ses conseils. Voilà, parce qu'au-delà d'être mon père, au-delà d'être mon pasteur, au-delà d'être mon berger, c'est vraiment mon père. Et quand je dis mon père, c'est vraiment mon père. Donc, il me conseille, que ce soit pour mes projets, peu importe le sujet de la vie,
et surtout, merci pour ta disponibilité. Mon Père dans la foi est très disponible et je bénis le Seigneur pour cela, pour ce cœur qu'il a en fait. Peut-être pas parfait, mais pour ce cœur de serviteur qu'il a. Et merci parce qu'il m'a inculqué ça, et pas qu'à moi, je sais, à mes frères et à mes sœurs aussi. Ce cœur serviable là, ce cœur qui n'est pas parfait, mais qui cherche vraiment à ressembler au Christ Jésus. Merci pour toutes ces valeurs que vous nous inculquez. Merci pour la rigueur. Merci pour les bâtons. Mais surtout, merci pour cet amour-là que vous nous démontrez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, Papa Sogoyou, merci. Merci pour tout. Ah, Papa bon Dieu, merci de m'aimer, de m'accepter tel que je suis, avec mes défauts, avec toutes ces choses-là que je peux faire souvent, que tu n'aimes pas, mais bon, tu m'aimes quand même malgré ça. Et je suis fière, très 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 fière d'être ta fille. Je suis fière d'être ta servante. Je suis fière de porter ton nom. Je suis fière de porter les marques de ton Fils Jésus. En tout cas, je t'aime beaucoup, ça tu le sais, parce que je te le dis fréquemment. Et je crois que tu vas me donner la force de pouvoir accomplir ta volonté sur cette terre. Mon expérience avec Dieu m'a permis de me découvrir moi-même, parce que au fil du temps, on change. On change pas parce qu'on veut changer, mais à certaines situations qui viennent nous dénaturer et qui nous changent. Donc, ma relation avec Dieu me permet de me découvrir moi-même de jour en jour, de découvrir mes forces, mes faiblesses, mes capacités et de savoir qui je suis en vrai. Parce que plus je le connais, plus je me connais, parce que je suis créée à son image et à sa ressemblance. À bientôt.